Bonjour et bienvenue à vous dans ces matinales d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques. Nous allons parler catamaran, nous allons parler plaisance, nous allons parler loisirs, nous allons parler yachting, puisque je reçois ce matin Yann Masselot, DGA du chantier CNB Lagoon. Yann Masselot, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, la fin de l'année 2016 et début d'année 2017 est chargée chez CNB Lagoon. Les projets ne manquent pas, les lancements n'ont pas manqué ces derniers mois. Mais avant de revenir sur ces bateaux, la première grosse actualité du chantier, c'est l'agrandissement du site historique de Bordeaux. C'est un gros chantier. Oui, c'est un gros chantier parce qu'on a une croissance importante. On est sur un site exceptionnel qui est en face de Bordeaux. En fait, on est sur la rive droite, quasiment en face de la ville. Près du pont Chaban-Delmas. Oui, près du pont Chaban. Un site qui fait 10 hectares et demi, qui est au bord de la Garonne, qui nous permet de lancer les bateaux directement devant. Et ça tombe bien parce que les bateaux que l'on construit à Bordeaux sont des grands bateaux qui sont très difficilement transportables par route. Donc effectivement, on construit une nouvelle usine pour faire des bateaux de production, de série, jusqu'à 100 pieds. Donc c'est un bâtiment immense, très haut parce que quand il s'agit de catamaran, on doit pouvoir retourner les moules et donc on a effectivement une hauteur de plus de 20 mètres et un bâtiment aussi très long parce que ça prend de la place ces grands bateaux. Alors, grand bateau, grand bâtiment, quand est-ce que ce chantier sera terminé ? On va rentrer les premières pièces vers janvier-février. Donc là, toute la structure est finie, on est en train d'installer les ponts roulants. On est vraiment maintenant dans les détails, les câblages et ainsi de suite. Ça avance bien. C'est un bâtiment qui est construit, si je ne m'abuse, pour trois unités spécifiques, le 77, le 78 et le CNB 92. Voilà. Alors oui, le CNB 92 qui est un de nos projets d'évolution de la gamme des grands monocoques CNB. Aujourd'hui, on a le 76. On lance en septembre prochain un 66. Et effectivement, on prévoit de lancer pour, je l'espère, 2020, un 92. Alors, cette année à Cannes, vous avez présenté le 77, premier accès de Lagoon dans le monde des très grands yachts. C'est un catamaran exceptionnel, de par son style, avec son balcon sur mer, une suite propriétaire armateur, puisque là, on est quasiment dans le monde des yachts qui est étonnante. Quel est l'accueil reçu par ce bateau ? L'accueil il a été au-delà de nos espérances, en fait, on ne s'attendait pas à ça. Ça a été très bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu à la fois des propriétaires existants de Lagoon qui nous ont suivis et ont passé commande de ce grand bateau. Et puis on a également récupéré toute une clientèle que l'on n'avait pas l'habitude de voir chez Lagoon. Des gens qui avaient bien souvent précédemment de très grands moteurs yachts. Quand je dis très grand, on a un client qui avait un moteur yacht de plus de 50 mètres, donc ça devient des gros bateaux, et qui ont trouvé dans le produit qu'on leur propose, le niveau de luxe et de finition qu'ils sont habitués à avoir sur ces grands moteurs yachts, et deux, un bateau beaucoup plus simple d'utilisation, avec moins d'équipage, et voilà, on voit bien que cette notion-là devient importante pour ces gens-là aussi. Ça, c'est une motivation des propriétaires de yachts d'avoir quelque chose de plus simple en fait d'utilisation ? On voit tous qu'ils ont des soucis à garder et à recruter des équipages stables et qui travaillent bien. Il y a manifestement dans ce monde du grand yacht un problème de trouver du personnel fiable, compétent et qui ne se plaignent pas. Parce que d'après ce que je comprends, ces gens-là ont des salaires quand même très élevés. Et en fait, ils ont des demandes de plus en plus contraignantes pour les propriétaires. Donc, vous leur facilitez la gestion de leur bateau et la vie à bord. D'abord, c'est plus simple. Après, il y a des notions, effectivement, d'autonomie, des notions de stabilité, espace, qui sont importantes. C'est vrai que sur ces grands yachts, ils ont tous des stabilisateurs, ce qui veut dire qu'il faut faire tourner un groupe en permanence. Voilà, il y a tout ça quand ils nous ramènent, quand on leur demande mais pourquoi vous passez sur un bateau entre guillemets plus petit, ils nous évoquent tous ces points-là. Combien d'unités déjà vendues, Yann Masselot ? Nos auditeurs veulent tout savoir. Non, je ne vous répondrai pas dans les détails, mais 15 on est très contents. C'est vrai que ça nous laisse un carnet de commandes de 3 années, donc c'est intéressant. 3 années. J'ai ouï dire que c'était entre 15 et 19.
Oh, vous entendez beaucoup de choses. Alors en 2018, le grand frère du 77 va sortir puisque c'est le 78, un pied de plus pour une unité moteur yacht. Voilà, surtout le mât en moins. Donc on réédite ce qu'on a fait entre le 620 et le 630, c'est-à-dire on modifie la partie le tiers arrière des coques pour faire une voûte de bateau à moteur complètement différente, rajouter du volume à l'arrière pour pouvoir mettre des moteurs plus gros. Et bien sûr, on fait un flying bridge différent. Après, l'intérieur est traité quasiment de la même manière que la version voile. Ça nous permet là de proposer un moteur yacht 78 pieds, comme vous l'avez dit, qui potentiellement aura une autonomie. Transpacifique ? Ouais, transpacifique, c'est-à-dire on vise d'avoir 4000 milles d'autonomie. Ah, quand même. Et qui en même temps sera un bateau qui sera capable d'atteindre les 19-20 nœuds. Donc c'est un petit peu un moteur yacht à tout faire. On va dire, c'est le 4x4 luxueux pour aller autour du monde. D'une façon simple, puisqu'il y a un équipage qui peut être réduit, mais avec un vrai carré équipage, une vraie cuisine, une vraie partie équipage. Il y a une zone de vie équipage confortable, parce que c'est important que l'équipage soit bien logé, mais aussi totalement séparé des espaces de vie du propriétaire. C'est ça qui plaît dans les aménagements que nous avons proposés. Quel est l'accueil reçu déjà par le 78 ? Très bon là aussi, puisque là, pour le coup, on ne l'a pas encore montré, le numéro 1 est en construction. Et on a déjà des commandes aussi sur ce modèle-là, donc on est plutôt très content. 5-6 commandes déjà ? Je ne vous répondrai pas. On ne saura pas plus. Cette année, l'autre actualité chez Lagoon, c'était le 42. Voilà, 42 effectivement. Ça, c'est du cœur de cible, cœur de gamme classique. C'est vrai qu'aujourd'hui, le cœur de gamme du marché du catamaran, c'est 42-45 pieds. Il semble que l'on soit arrivé au bon moment avec la bonne taille et le bon prix. Voilà, et quand tout ça se conjugue, que le marché voit que dans ce produit-là, il y a un rapport qualité-prix qui est bon, tout de suite, ça fait un bateau à succès. Et on a eu en plus la bonne surprise de découvrir, quand on a fait les premiers essais, un bateau qui est performant à la voile. On a essayé d'être très rigoureux sur le devis de poids du bateau. Et ça se ressent de suite dans les performances. Donc Oui, puisqu'on a publié sur ActuNautique une petite vidéo à 16 nœuds, c'est ça, voilà, dans 22 nœuds de vent. Ouais, sur mer plate. Et donc ça a fait beaucoup de buzz cette vidéo. Et c'est vrai que le bateau, il est extrêmement agréable à naviguer. Il est très vivant avec un toucher de barre étonnant. Donc, un mât reculé, une grande voile d'avant puissante. Un mât assez central, comme on le voit aujourd'hui sur tous les bateaux de course. Donc on bénéficie directement des recherches faites par Van Petegem Loriot-Prévost sur et les multicoques et les monocoques de course. Et il y a un vrai avantage à avoir ce mât, ce gréement central en fait. Yann Maslow, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans la gamme Lagoon ? Dans quelle direction pourriez-vous aller ? Alors maintenant qu'on a fait la partie haute de la gamme, nos recherches se concentrent clairement sur les petits Lagoon. On a les bateaux historiques, les 380. Voilà, on a un modèle dans la gamme Lagoon 380 qui date incontournable qui date de 1999. Donc il y a quand même 17 ans. Au catalogue. Exceptionnel. On a dépassé les 850 bateaux produits. Mais la vraie question, c'est pourquoi ce modèle est-il toujours d'actualité et incontournable ? C'est qu'aucun chantier, y compris nous, n'a réussi à faire au moins aussi bien et au même prix. C'est devenu un vrai challenge. Donc on travaille beaucoup dessus avec nos architectes. On a même, vous savez, la Fondation Beneteau chaque année lance un concours pour les jeunes designers européens. Et donc cette année, ils ont eu la bonne idée de proposer ce concours pour trouver des innovations sur des catamarans de moins de 40 pieds. Innovation en termes d'aménagement et aussi innovation en termes d'utilisation, d'écologie et ainsi de suite. Donc ce concours maintenant, il est ouvert à tous les designers d'Europe, donc ça va durer toute l'année. Il y aura les résultats en novembre prochain. Mais c'est pour vous dire que c'est plus difficile aujourd'hui de fabriquer et de concevoir un petit catamaran innovant qui trouve les bonnes solutions qu'un grand catamaran.
Oui, il y a moins de place, il y a un devis de poids. Ah, c'est très très compliqué et vous avez des rapports hauteur, largeur, longueur qui sont très difficiles à Très tenir. contraints, en fait. Très contraints parce que évidemment la hauteur Subaru à l'intérieur c'est un lagoon, les gens s'attendent à pouvoir circuler librement. Mais si vous montez trop haut par rapport à la longueur du bateau, c'est un problème. Donc faut bien. C'est là où l'exercice est difficile. Donc l'année 2017 sera une année où ça va beaucoup phosphorer chez Lagoon, dans le monde des catamarans, et peut-être pour surprendre le marché en fin d'année. On a un plan produit qui est très dense effectivement pour l'année prochaine. Ouais. Donc vous ne manquerez pas de venir nous le présenter, ce plan produit, et on ne manquera pas de dévoiler, d'enquêter et d'en savoir plus. Oui. Yann Masselot, merci d'être venu nous voir ce matin dans ces matinales d'Actu Nautique. Merci Nicolas. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver très vite dans une prochaine matinale d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques.